Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Madagascar toujours secoué par les tensions politiques entre pouvoir et opposition. Opposition vent debout depuis le 21 avril avec des demandes de démission adressées au chef de l'État. Dans une tentative de sortie de crise, la commission électorale propose d'anticiper la date de la présidentielle et des élections législatives. Des élections anticipées peuvent-elles permettre d'éloigner le spectre d'une nouvelle crise politique à Madagascar? Nous poserons la question à nos invités dans la première partie de cette émission. À suivre également un grand dossier spécial dédié au Cameroun. Le pays se prépare aux célébrations de la fête de l'unité le 20 mai prochain. Fête de l'unité nationale sur fond de contestation dans le sud-ouest anglophone qui exige un retour au fédéralisme. Voilà donc pour les titres. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, monsieur Michel Abdelouab, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales détaché à Luanda, en Angola. À vos côtés également, monsieur Abdou Fleur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en études internationales, également coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. Et à mes côtés, monsieur Kabinet Fofana, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes analyste politique. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Place tout de suite à l'actualité politique. À Madagascar, la CENI plaide donc pour une présidentielle anticipée, une proposition avec en toile de fond une crise politique. L'opposition demande l'abandon complet des nouvelles lois électorales jugées beaucoup trop favorables au régime en place. Des lois à l'origine d'un mouvement, une fronde même contre le président Erazzahouari-Mampiane, qu'une partie de l'opposition exige désormais la démission avant toute élection, Solange Dubois. 3 scénarios pour tenter de sortir de la crise. C'est ce que propose la Commission électorale nationale indépendante à Madagascar. Le premier tour de l'élection présidentielle pourrait se tenir ce 29 août 2018, selon la Commission électorale malgache. Autre option, un scrutin au 28 novembre 2018, comme le prévoit la Constitution, ou alors reporté au 29 mai 2019. La proposition de la CENI est assez inattendue. Anticiper, reporter ou maintenir. Donc ça ne fait pas beaucoup avancer le débat. Le fond de la crise, c'est la question du vote de ces lois électorales. Reste à savoir ce qu'elles vont devenir. Est-ce qu'elles vont être remaniées? Est-ce qu'elles vont être revotées? En fonction de ces réponses, on pourra en savoir plus sur quand organiser l'élection présidentielle. Une contrainte pour l'opposition qui maintient cependant sa prise de position. Celle-ci exige en effet la démission de tous les responsables étatiques issus du parti Hervovo Madagascar, ce afin de garantir la neutralité de l'État avant les élections présidentielles. Il est difficile d'imaginer qu'en face, ils acceptent cet ultimatum. Donc c'est un bras de fer, et sans doute que les députés, s'ils exigent toujours ces revendications, c'est qu'ils estiment que le rapport de force a changé et qu'ils peuvent désormais pousser leur avantage autant que possible. Pour la CENI, il est urgent que les différents partis du conflit se décident afin de fixer la date des prochaines élections. Une invitation a par ailleurs été lancée ce vendredi 11 mai 2018 pour une concertation entre les acteurs. Des élections anticipées, proposition donc de la commission électorale. Monsieur Michel Abdelouab, cette proposition est à la mesure de cette crise politique qui se profile véritablement pour Madagascar? Alors en fait, la crise à Madagascar date de 2009. Donc depuis 2009, ça fait 9 ans que la société malgache, patauge, si je puis dire, dans une crise politique qui a des effets extrêmement pervers sur l'économie, puisque en 9 ans de crise, l'économie malgache a perdu l'équivalent de 4 400 milliards de francs CFA, ce qui représente 60 milliards de dollars, que le nombre de pauvres a été multiplié par 4 depuis les années 60, que l'aide internationale a baissé de 30%,
Donc il est urgent de trouver une solution. Cela dit, bon, effectivement, il essaye de passer une loi électorale en force, mais la crise date de 2009. Donc ce n'est pas quelque chose qui apparaît, qui est apparu de court terme. Le problème à Madagascar, moi je pense, c'est l'insuffisance du capital institutionnel, d'un déficit de crédibilité des institutions, et puis d'absence au niveau de la justice, au niveau du Parlement, etc., un manque de crédibilité. Alors, un manque de crédibilité, dit donc Michel Abdoulouab, cabinet Fofana. Finalement, on évoque souvent ces lois électorales comme étant la racine même de cette nouvelle crise à Madagascar, mais finalement, la crise en tout cas, les racines sont beaucoup plus profondes que ça. Absolument. Il faut faire remarquer que la crise ne date pas d'aujourd'hui. Il y a en fait un problème, une crise politico-institutionnelle qui fait qu'il y a un manque de confiance, comme l'a dit le professeur. Les institutions sont bien installées, mais il se trouve que tous ceux qui viennent, l'opposition a tout le temps émis des réserves vis-à-vis de la sincérité et du sérieux de ceux qui gouvernent. Et donc, il se trouve que quand on a remarqué, c'est-à-dire que ces derniers temps, il y a eu tous les présidents qui sont arrivés à la tête de ce pays n'ont pas duré, quoi. Ils sont là pour un petit temps et c'est des crises au sein de la grande île qui fait que tout le temps, il y a une instabilité institutionnelle qui ne dit pas son nom et ce dont on reproche à l'actuel président, c'est la même chose qu'on a reproché à l'ancien et à celui qui était venu avant celui-là, quoi. Monsieur Abdoufleur. Moi, je pense que les trois lois, ou les propositions de date plutôt, obéissent à des logiques constitutionnelles qu'on va essayer peut-être de décortiquer dans un premier temps pour en tirer une conclusion. D'abord, à l'état normal, si on applique la Constitution, la loi électorale, la date des élections, ça devait être entre le 25 novembre et le 25 décembre, ce qui est tout à fait normal, le calendrier institutionnel. Si tout le monde respecte, je pense, les textes, les lois, là, il n'y aurait aucun problème. Mais ce n'est pas évident quand c'est la décennie même qui propose soit un report, soit une anticipation. L'anticipation, surtout, me semble impossible pour plusieurs raisons. La première raison est qu'il faut respecter certains critères pour anticiper une élection. C'est soit la démission du président, c'est soit l'empêchement du président, c'est soit la destitution, son décès, éventuellement. Et tous ces scénarios ne sont pas à l'ordre du jour. Donc, tout ce qui est possible, c'est de tenir les élections à l'échéance prévue, soit de faire un report. Et même si on devait anticiper, je pense que techniquement, du point de vue matériel, c'est impossible. Alors, du point de vue matériel, financier, c'est impossible. On va en parler dans quelques instants, mais on a quand même une opposition qui demande très clairement la démission de l'actuel président de la République. Est-ce que cette anticipation ne peut pas permettre au pays de retrouver une certaine stabilité finalement? Oui, en fait, il faut un peu peut-être contextualiser la chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'organe de gestion électorale propose plutôt des élections anticipées? C'est parce qu'il y a une crise. Et le souci, c'est que l'armée aujourd'hui a une position, on est dans un pays où la situation est aussi fragile qu'une armée peut intervenir à tout moment. Et d'ailleurs, cela s'est fait remarquer parce que le président de la République, après son séjour parisien, il a tenu un discours où est-ce qu'il a dit qu'il combattrait tous ceux qui feraient des actions subversives. Alors, l'armée a rétorqué pour dire non, nous allons intervenir, mais c'est pour seulement faire respecter la Constitution. C'était une façon pour dire, attention, on n'est plus maintenant du côté du président de la République. Et l'opposition a compris cette situation. C'est vrai qu'elle joue un peu sur les braises et tout, mais en réalité, l'idée de faire anticiper les élections, c'est justement pour trouver la solution. Mais ce n'est véritablement pas cela qui sera la panacée à la chose. Alors quand même, est-ce que ces derniers jours, on a par exemple le ministère de la Défense, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi la Haute Cour constitutionnelle ne sont pas un petit peu en train de se ranger là du côté de l'opposition?
c'est discutable. Pour trouver justement des pistes de sortie de crise. C'est discutable. Mais moi, le grief que je reproche à l'opposition serait de conditionner la tenue des élections au départ absolu du président. Je pense que quand on veut négocier aussi, on ne met pas sur la table des points en disant qu'il faut ça ou rien. Et là où je les rejoins peut-être, je pense que il nous faut plus de démocratie. Il faut que nos dirigeants comprennent qu'il faut être à la marche du monde. Voilà. Il faut rendre le pouvoir au peuple. Et véritablement, c'est ce qui manque, je pense, aux dirigeants africains. Il est temps, je pense, que le peuple reprenne le pouvoir. La situation du Madagascar a trop duré. Pour moi, la solution idéale, ce serait de respecter la date. Le report, ça risque de compliquer les choses. L'anticipation, pour moi, ça ne fera que rendre davantage difficile ou même impossible la tenue des élections et par conséquent prolonger la crise post-électorale, éventuellement si élection il y en aura, qui à mon sens a trop duré. Michel Abdelouab, une anticipation des élections, c'est trop risqué pour Madagascar au niveau de l'organisation? Le problème, il est ailleurs, je pense. Le problème, c'est que l'opposition, les deux opposants étaient avant des présidents de la République. C'est ça. Alors, quand ça les arrange, ils se font la guerre. Quand ça les arrange, comme en ce moment, ils s'entendent. Donc, on a une espèce d'oligarchie à trois, là, qui essaye de se partager le pouvoir et qui finalement, c'est un petit peu blanc-bonnet et bonnet-blanc. Hein, c'est un peu les mêmes. On est plus dans des problèmes de choix de personnes que de choix de société ou de choix de développement. Donc l'idée, alors par contre ce que j'ai entendu d'intéressant, c'est le rôle de l'armée. C'est que l'armée a changé de rôle. Actuellement, l'armée a un rôle de médiateur. Ouais, c'est quelque chose d'assez nouveau à Madagascar et on peut espérer que l'armée soit la structure qui permette un bon déroulement de ces élections. Mais cela dit, que ce soit l'un des deux autres dans l'opposition ou l'actuel président au pouvoir, je n'ai pas le sentiment que ça va changer grand-chose pour la population malgache. La seule conséquence à éviter dans ce cas de figure, c'est que l'armée se saisisse du pouvoir et peut-être le confisque, comme c'est le cas dans beaucoup de pays en Afrique. Je parle de l'exemple de l'Égypte et d'autres pays. Sinon, s'il se limite à un rôle, je pense, de médiateur, c'est une excellente chose parce qu'on a aussi besoin, dans certains États africains, d'une armée républicaine qui, quand ça ne va pas, qui, quand on est en train de piétiner les institutions, qu'ils prennent leurs responsabilités. Et moi, pour finir, je pense que la solution est dans ce cas, dit le médiateur de l'Union africaine, l'envoyé spécial des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, qui dit que effectivement la solution est entre les mains des Malgaches. Je pense que véritablement la solution est à ce niveau et pas ailleurs. C'est qu'aux Malgaches de se réunir, de prendre leurs responsabilités, les notables, les chefs religieux, les chefs de l'Église, les journalistes, voilà, la société civile, se mettre autour d'une table et je pense discuter et trouver une solution à cette crise. Mais elle ne peut venir d'ailleurs. Cabinet Fofana. Moi, j'aimerais dire une chose. En fait, ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays c'est un peu à l'image de cette crise que nous connaissons tous les temps dans les pays africains. C'est justement la question relative à la gestion du calendrier électoral, mais aussi la sincérité des systèmes électoraux. C'est-à-dire que l'opposition qui exige la démission du président de la République parce que c'est celui-ci qui détient la clé de voûte de l'exécutif, donc qui contrôle l'organe de gestion électorale, ça veut dire en quelque sorte que l'opposition n'a pas confiance en la sincérité des élections qui sont organisées où le président de la République est en fonction. C'est-à-dire que c'est justement le problème, le vrai problème, c'est la sincérité et la transparence des systèmes électoraux. Aujourd'hui, est-ce que, comme l'a dit le professeur, l'opposition qui viendrait au pouvoir, ça sera la même chose? Parce que d'ailleurs, on reproche au président de la République de faire sauter une loi qui fait que chaque fois qu'un président de la République était poursuivi, était en fait coupable d'une poursuite judiciaire, il ne devait pas se présenter aux élections majeures. Alors, il veut faire sauter ce dispositif et l'ancien président de la République est parti. C'est cette loi qui a fait qu'il n'a pas pu rester, il n'a pas pu se représenter. Donc, c'est un peu comme on est dans un jeu où chacun voudra passer des coups et puis voilà, on va tourner en rond, ça sera les mêmes personnes parce que, comme vous l'avez dit, c'est une élite politique
pourris, qui s'en foutent éperdument des répercussions sociales ou économiques de leurs actions. Alors, juste après, on va marquer une courte pause, hein, mais juste après la pub, on va continuer de parler donc de ces élections, de ces possibles élections anticipées à Madagascar. On revient dans quelques secondes, à tout de suite.